le fait qu'un fonctionnaire certifié de l'État soit impayé durant des années est devenu un phénomène banal, normal. Ensemble, si tu parles, si tu parles, si tu ne parles pas, alors pour mettre fin à cette ineptie. C'est bien de revendiquer, c'est bien de dénoncer, mais c'est mieux d'agir. C'est comme ça que nous disons, nous allons aller avec eux jusqu'à la fin. Le temps est venu, mesdames et messieurs, de nous arrêter un moment. Stop. Arrêtons-nous. Essayons de faire les choses autrement. Avant de préciser et fixer sur les aspirations des élèves, nous tenons à rendre un vibrant hommage à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination à revaloriser l'agent public de l'État, placé au cœur de l'idée force de son mandat politique, le peuple d'abord, et nous disons toujours les fonctionnaires d'abord. Le régime change. Le gouvernement se succède. Les années passent. Mais ces problèmes demeurent intacts. Le changement, c'est d'abord une question de volonté. Le changement, c'est aussi inventer ce qui n'a jamais existé auparavant. Il ne faut jamais avoir peur de changer, de transformer quand ça marche. Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous invitons l'Auguste Assemblée de bien vouloir s'asseoir. Camarade A, Alliance. Camarade A, Alliance. Ensemble, si tu parles, si tu parles, si tu ne parles pas, alors message des agents de carrière des services publics de l'État à l'occasion de l'ouverture des travaux de la commission paritaire gouvernement INAP sur l'évaluation du protocole d'accord dès novembre 2021. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, messieurs les vice-ministres du budget, son Excellence, Madame le ministre, Madame le vice-ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, camarades présidents et secrétaires généraux des syndicats, membres du l'INAP, camarades présidents de délégation syndicale des services centraux de l'administration publique, camarades agents de carrière des services publics de l'État et compagnons d'élite,
distinguer les unités en titre de qualité respectifs. Comme convenu dans le protocole d'accord du 2 novembre 2021, nous nous retrouvons pour procéder à l'évaluation des engagements pris entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'intersyndicale nationale de la restauration. Mais avant, nous rendons grâce à Dieu, notre Père qui a rendu possible la tenue de cette activité. Pour rappel, cet engagement découlait des analyses faites sur les différents accords antérieurs conclus en 2004, 2007, 2011, 2015, 2018 et 2020. En effet, il importe de souligner que la nécessité ultime qui s'est dégagée lors de l'examen de ces accords consistait à apprécier de manière systématique dans les temps d'intérêt pour la prise en charge et le portage politique par le gouvernement du problème socio-professionnel des agents et fonctionnaires de l'État. De cet exercice du dialogue social syndico-gouvernement, il en était ressorti d'importantes résolutions saluées par l'ensemble des agents de carrière des services publics de l'État. À cette occasion, chargé par les agents de carrière des services publics de l'État, titulaire du présent message, avant de préciser et fixer sur les aspirations de ces derniers, nous tenons à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination à revaloriser l'agent public de l'État, placé au cœur de l'idée force de son mandat politique, le peuple d'abord, et nous disons toujours les fonctionnaires d'abord. En parfaite osmose réunie par le souci de porter haut l'étendard de la vision politique du chef de l'État, son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, à qui nous exprimons l'expression sincère de notre haute considération, ne cesse d'imprimer l'élan positif et de conduire l'action du gouvernement dans le sens d'appuyer véritablement les progrès et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État. Dans cette même dynamique, et de toute évidence, il est sans nul doute intéressant de noter que le programme du gouvernement, inscrivant dans son chapitre les préoccupations fondamentales des agents et fonctionnaires de l'État, est assuré à la satisfaction de ces derniers par la main experte de son Excellence, Messieurs les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et l'innovation des services publics, Jean-Pierre Garoté, dont les efforts et la volonté de faire marcher les choses ne sont plus à démontrer. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués, en vertu des résolutions des travaux de la Commission paritaire de 2021, l'intersyndicale nationale de l'administration publique a noté avec intérêt les acquis consolidés en termes de solutions déjà apportées par le gouvernement aux problèmes essentiels qui auréolent la gestion de la carrière des agents et fonctionnaires. Dans la
série, il y a lieu de relever ce qui suit. 1. La concrétisation du seuil convenu entre les parties à vivre du montant de l'ordre de 240 000 francs congolais propice au deuxième trimestre 2020. C'est en dépit du décalage temporel des juillet résultant de l'avenant conclu à mi-chemin motivé par l'essence élevée de l'équité et de justice sociale qui a mis le président de la République en tant que père de la nation en ayant recommandé au gouvernement d'assurer l'extension de ces avantages aux policiers et aux militaires. 2. Le rabattement de l'IPER de 15 à 3% a été effectué. 3. La signature de l'ordonnance portant création de la CSA en lieu et place du décret antérieur assorti du bénéfice de l'élargissement de la catégorie des assujettis pour qu'une couverture plus optimale. Le nouveau cadre légal permet ainsi de faire bénéficier les prestations sociales de la CESA outre aux agents et fonctionnaires, aux enseignants, aux policiers, aux militaires, aux magistrats, etc. 4. La prise en compte des retraités d'avant la période de 2017 par la CESA et leur basculement du régime octroyé au régime contributif et la révision à la hausse de la pension de retraite. 5. La signature par le gouvernement du contrat édifiant avec la mutuelle du Soundi pour la prise en charge médicale ainsi que le frais funéraire en faveur des agents et des étudiants. 6. La mécanisation de 22 800 agents. 7. Le processus de la mise à la retraite des éligibles, notamment les centenaires, les non-ingénieurs et les octogénaires, ployant sous le poids de l'âge et tant d'autres dont nous attendons la concrétisation. Telles sont les réalisations que le gouvernement a fait en rapport avec notre accord de 2021. Nous pouvons, je pense, chers collègues, chers camarades, applaudir le fait. Parce que c'est la réalité de l'histoire. Ces messages, nous l'avons vraiment plus pertinents. Ils sont nos partenaires. Nous pensons que, avant la fin de ces assises, votre Excellence cherchera à rencontrer ses homologues, tant du budget que des finances, pour que ces lois soient limitées. Tout à fait. Pour conduire ce message pathétique des agents de carrière du service public de l'État, nous réitérons au gouvernement notre détermination à dialoguer en toute franchise afin de promouvoir la gestion axée sur les résultats basée sur un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit d'un défi commun à relever. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le partenariat gouvernemental. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs le cadre et agents de l'administration publique, mesdames et messieurs les syndicalistes de notre administration publique, mesdames et messieurs, distingués invités, en ces jours solennels du lancement des travaux de la commission paritaire d'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021
entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, NAP. Je voudrais d'abord présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mes hommages le plus respectueux et le plus déférents pour son engagement à suivre de près la situation des agents de carrière de service public de l'État et d'y apporter des solutions idoines. Mais maintenant, sur la ligne d'action politique de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai mis en œuvre, avec le concours, bien entendu, de partenaires syndicaux, les voies et moyens possibles pour amorcer un travail de titan en vue de jeter les bases solides du redressement de notre administration publique en toute modestie. Et je dois avouer que les chantiers est vaste. S'il est entendu que les conditions de vie et de travail qui sont au cœur des réflexions et occupent l'épicentre des marches du gouvernement de la République, je me réjouis cependant du dialogue social que nous entretenons dans la franchise, la courtoisie et de manière permanente avec l'INAP pour des solutions concertées. Il importe de souligner que ce dialogue social, qui au fond traduit la volonté politique manifeste déclenchée par le président de la République, permet de saisir le taureau par les cornes, c'est-à-dire parvenir d'une part à satisfaire les aspirations profondes des agents des carrières de service public de l'État et d'autre part à permettre à notre pays de disposer d'une administration publique forte, efficace et moderne. De fait, à l'issue de la commission paritaire de l'an dernier, qui m'a permis d'élargir les horizons, qui a permis d'élargir les horizons sur les problèmes légiaux qui gangrènent notre administration publique. Nous avions ensemble, suivant les orientations du chef de l'État et l'expert de coordination du Premier ministre, choisi la voie de l'audace et du progrès. L'audace dosée, là où hier les autres avaient des doutes et hésité. L'audace d'inventer des solutions nouvelles face à des défis et autres équations qui ont longtemps mis notre pays à genoux. De toute évidence, de tout le problème posé, il s'est dégagé des défis majeurs, tels que je l'avais évoqué l'année passée, à savoir principalement la maîtrise des effectifs et de la masse salariale des agents de l'État, y compris la question notable du rajeunissement des agents, qui est indéniablement tributaire de la mise à la retraite, une opération que nous voulons régulière à faveur des agents employant sous le poids de l'âge, ce conformément à la loi. Je tiens à indiquer que depuis la signature du protocole d'accord du 2 novembre 2021, bien des progrès ont été enregistrés. Ça a été indiqué ici par le président de l'INAP. D'abord, il y a la poursuite de l'assainissement du fichier des référents de l'administration publique et les recensements biométriques des agents.
des fonctionnaires de l'État. Il est bon de noter que l'ambition initiale à travers cette opération aura été de fournir avec précision les nombres exacts des agents de carrière des services publics de l'État. 50 administrations sont déjà identifiées au niveau central. 15 sont en attente et 9 en cours d'identification. À Kinshasa, cette opération devra se poursuivre jusqu'au 15 octobre, contrairement à ce qui avait été prévu initialement. Sans préjudice du déclenchement des opérations en province dès le 15 septembre prochain. Ensuite, il est de rappeler, et ça a été dit, la promesse tenue du rabattement ostensible de l'IPR, malgré les contraintes budgétaires, au moment où le gouvernement avait besoin de plus de ressources financières pour réaliser sa politique. L'augmentation du salaire de base, ça aussi ça a été indiqué, faisant passer du siège de 165 000 à 240 000 sur une augmentation de plus ou moins 45%. Oui, le chemin est encore long. Bien des efforts sont encore à fournir, mais nous allons ensemble arriver à relever tous ces défis. Ensuite, il y a la reconfiguration structuro-fonctionnelle de la Caisse nationale des agents de service public de l'État, CNSA. Cette banque sociale des agents devenue le fleuron de l'appareil administratif étatique subit d'instantes mutations. En effet, structuré juridiquement et administrativement, jadis par un décret actuellement, son Excellence Monsieur le Président de la République, soucieux de concrétiser sa philosophie programme Le Peuple d'abord en faveur des fonctionnaires, a procédé à la signature d'une ordonnance et a communiqué en même temps le 15 juillet 2022 la loi portant régime spécial de sécurité sociale de l'agent public de l'État. D'ailleurs, c'est ce qui justifie, outre l'extension de la couverture de l'assujetti à l'ordre des agents des carrières de service public, aux enseignants, aux magistrats, aux policiers, militaires et à d'autres catégories, mais aussi à la prise en compte des retraités de la période antérieure à 2017, avec révision significative à la hausse de la pension d'être payée sous le régime octroyé des tristes mémoires. Aujourd'hui, le régime contributif fait pédagogie sur le plan systémique et devra désormais être à la base des prestations sociales à assurer aux assujettis. Je n'oublie pas la mécanisation, non pas de 22 500, on est à 25 000 agents non payés. Question de distribuer une justice sociale équitable à tous les agents qui travaillent pour l'État. Mais j'y arrive. Il y a l'amorce du processus de la mise à la retraite de fonctionnaires qui en sont éligibles. Qui en étaient éligibles depuis des lustres. Parce que dans le système, il y a des centenaires et autres nonagénaires. Et tous ces centenaires, nonagénaires, octogénaires recevront bientôt les hommages du gouvernement pour le bon et loyaux service rendu à la nation. Dans ces chapitres de la retraite, nul n'ignore que faute de salaire de base, plusieurs fonctionnaires de l'État sont exclus du système de la sécurité sociale, même lorsqu'ils touchent à plusieurs primes. Parmi ces primes, il y en a une
dite prime institutionnelle ou prime spécifique, qui peut être considérée comme en réalité un complément de salaire. Eh bien, j'ai l'intention, par souci d'améliorer la retraite, de porter très prochainement une réforme tendant à intégrer dans la cotisation de retraite cette prime sous forme de capitalisation, afin de permettre aux fonctionnaires devant partir à la retraite de bénéficier d'un complément de pension confortable pour ces vieux jours. Changement. C'est d'abord une question de volonté. Le changement, c'est aussi inventer ce qui n'a jamais existé auparavant. Il ne faut jamais avoir peur de changer, de transformer quand ça marche. Et moi, je vais sur ce projet avocat dans le lot des questions à traiter au cours de ces travaux, afin de recueillir de vous des avis et des considérations. Mesdames et messieurs, des membres du gouvernement, mesdames et messieurs, je me dois de souligner que le règlement durable des problèmes socio-professionnels des agents de carrière de services publics passe par la mise en place d'une politique salariale nouvelle. Celle-ci constitue un instrument efficace de réduction des inégalités et un thermomètre économique noble pour le progrès individuel et collectif. En octobre prochain, nous allons courageusement porter une réforme qui va permettre à notre nation de disposer d'une nouvelle politique salariale que nous voulons plus juste, plus équitable et surtout plus inclusive. J'ai bien dit, plus inclusive. Et c'est bien cette problématique d'exclusion salariale sur laquelle je voudrais m'appesantir. C'est bien sur cette problématique que je m'appesantir. Dans notre pays, à force de faire avec, j'ai comme l'impression que nous avons fini par banaliser cette question. Ça a été dit par le président Pierre. Le fait qu'un fonctionnaire certifié de l'État soit impayé durant des années est devenu un phénomène banal, normal. Le régime change. Le gouvernement se succède. Les années passent. Mais ces problèmes demeurent intacts. Mieux, ils sont mieux. Le temps est venu, mesdames et messieurs, de nous arrêter un moment. Stop. Arrêtons-nous. Essayons de faire les choses autrement. Essayons d'agir ensemble pour mettre fin à cette ineptie. C'est bien de revendiquer, c'est bien de dénoncer, mais c'est mieux d'agir pour que ça change. Les augmentations qui sont sollicitées par les uns et par les autres sont bien légitimes. Mais j'estime qu'on ne peut continuer à augmenter certains
en laissant les autres sur le carreau et en oubliant ceux qui ont zéro. Zéro. Fonctionnaires sans prime ni salaire, livrés à la mort et à la déchéance humaine. Cela doit s'arrêter. Nous devons regarder les choses autrement et changer de paradigme. Moi, je crois à la puissance de la volonté. Oui, quand on peut. Je crois à la vertu de la solidarité et à celle de la justice. Si nous voulons véritablement redresser notre administration, c'est ensemble que nous le ferons. J'ai initié les dialogues permanents avec les agents publics de l'État, c'est de l'autorité publique, face à face avec les VP. Qu'est-ce que c'est épuisant? Qu'est-ce que c'est fastidieux d'être en face de ces hommes et de ces femmes qui travaillent pour notre pays, pour l'État, qui se débrouillent, qui se réveillent le matin pour prendre les transports et aller travailler. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les effectifs flottants, je parle de ceux qui sont certifiés, qui viennent travailler, qui sont postés, qui travaillent effectivement, mais qui n'ont pas de rémunération. C'est un lourd passif que nous avons hérité. 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, sans salaire. Et je l'ai dit tantôt, ça devient presque normal. L'administration publique congolaise ressemble alors à un bateau qui traverse une tempête sous une forte pluie. Et à force de tanguer, plusieurs passagers sont tombés dans l'eau. Ils se débattent et tendent la main pour remonter dans le bateau. Ils sollicitent le secours pour être sauvés. Ceux qui sont restés dans le bateau sont emmouillés à cause d'eau de pluie et exigent des armateurs plus de bâches de protection. Je voudrais que vous puissiez visualiser cette image. Si vous êtes vous responsable de ces bateaux, quelle sera votre priorité? Sauver ceux qui sont dans l'eau, en train de se noyer, ou protéger légitimement ceux qui sont à bord contre la pluie. Puis chacun trouver la réponse à cette question devant les miroirs réels de sa conscience. Que chacun puisse puiser l'entrée en profondeur de sa conscience et se donner une réponse. L'histoire nous enseigne qu'il y a toujours dans la vie plusieurs chemins, plusieurs routes, plusieurs voies. La voie que moi je vous propose, c'est la voie du redressement dans la justice. C'est la voie de la solidarité, la voie de la fraternité, la vraie. Et quand je vous parle de ces questions, parce que j'entends les voix de hommes et des femmes que je reçois tous les jours,
j'entends ça avec émotion, en prenant toute la gravité de la situation. Ce n'est plus un fait social. C'est devenu un fait existentiel, civilisationnel. À nous de voir. Si nous devions être à la hauteur de cet appel républicain, patriotique et fraternel, je vous propose le gel provisoire de toute augmentation de salaire de base durant une année pour nous permettre de lancer la mécanisation générale de tous les achats des carrières de services publics en 2023. Et après, on pourra ensemble avancer vers de nouveaux horizons. Puisse Dieu éclairer nos pensées et nous permettre d'avoir des échanges fructueux et utiles pour notre pays et pour notre peuple. Je dis et vous en remercie. Nous voici ainsi à la fin de notre cérémonie de séjour, qui sera accompagnée d'un cocktail qui sera servi sur place dans la salle. Au nom de leurs excellences, nous demandons au service protocole pour assurer ces services, à moins qu'il y ait une particularité dans le programme, mais du moins ce qui était prévu pour l'instant, nous sommes arrivés à la fin. Je voulais informer ça. Je te vois embarrassé. Apporté par l'émotion. Je déclare comme ouvert les travaux de l'évaluation du protocole d'accord de entre le gouvernement pour les suivides, le message a été capté. Et nous discuterons hors caméra. Et les dispositions seront prises. Là, et avant même que vous les réclamiez, j'ai déjà fait passer des instructions à qui de droit. Et le travail sera fait très rapidement. Et avant la clôture des travaux, vous aurez une réponse que je crois satisfaisante. Merci beaucoup. À l'ouverture des travaux d'évaluation de l'accord, nous avons écouté des discours, mais êtes-vous déjà l'appréhension qu'il y a la volonté politique du gouvernement congolais d'accomplir les besoins, d'entrer dans le détail des résolutions et répondre aux besoins des fonctionnaires? Ah oui, en tout cas, depuis que le président Tshisekedi est là, nous avons senti un changement dans la vie des fonctionnaires. Et nous avons cet espoir que ça ira jusqu'au bout de tout ça. Donc l'évaluation faite, la situation est positive. Positive par rapport au régime passé. Et dans ce cas, à quoi va servir ces assises? Les assises, non, nous sommes en train d'évaluer. Okay? Il y a eu beaucoup de cas d'échange. Okay? Depuis 2018-2017, il y a eu des accords qui n'étaient pas respectés. Mais maintenant, là, avec ce gouvernement-là, nous avons vu vraiment certains accords sont respectés. Et nous sommes sûrs que non, tout sera très bien avec Etienne Tshisekedi, avec le président Tshisekedi. Merci beaucoup. Monsieur,
évaluation faite, est-ce que vous êtes réellement conscient que le gouvernement congolais manifeste la volonté politique d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État congolais? Bon, ce que je peux dire oui, parce qu'il y a déjà un commencement. La fois passée, on s'est entendu et ils ont quand même cherché à améliorer. Nous progressons avec eux petit à petit. Nous y arriverons jusqu'à la fin. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les agents vont se retrouver maintenant avec un salaire peut-être qui va répondre à leurs besoins. Donc pour vous, ce qui est fait jusque-là est insignifiant? Très insignifiant. Très insignifiant. Parce qu'avec ce qu'on donne là, on ne peut jamais affronter tous les 2 bouts du mois. Ça, c'est clair. Mais au regard de la responsabilité politique du gouvernement, comparaison faite avec les anciens régimes, est-ce que vous sentez la volonté politique en face? La volonté, il y en a. La volonté, il y en a. Ça, on ne peut pas se cacher les visages. La volonté, il y en a. La volonté, il y en a avec ces gouvernements. Ils nous entendent quand même quand on fait une réclamation. C'est comme ça que nous disons, nous allons aller avec eux jusqu'à la fin. C'est-à-dire? C'est-à-dire que jusqu'à aboutir ce que nous cherchons. Donc c'est-à-dire pour améliorer la situation salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Merci beaucoup. Votre nom? C'est Claude Mbana. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Évaluation de l'accord de Bibois. Les résolutions qui ont été adoptées ont connu le début d'exécution ou il y a encore des choses à faire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons enregistré des avancées significatives de la part du gouvernement, laquelle volonté a permis au gouvernement d'essayer de réaliser pas mal de points inscrits dans le cadre de notre accord de Bibois. Voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la phase de l'évaluation du accord pour l'intérêt général des fonctionnaires de l'État congolais. Alors, l'évaluation se base sur les accomplissements ou les réalisations faites en rapport avec les résolutions. En tant que fonctionnaire et puis syndicaliste, pensez-vous qu'il y a la volonté politique en face qui démontre l'ambition de venir au bout des besoins des fonctionnaires? Certes, nous avons enregistré la volonté politique de notre gouvernement de vouloir aller de l'avant. L'accord a été bel et bien signé à Bibois, mais au niveau de l'exécution, nous avons enregistré des performances, des avancées tellement significatives pour l'intérêt général des Congolais, des fonctionnaires congolais. Quand il s'agissait de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est simplement pour voir dans quelle mesure où il y a des points qui n'ont pas été pris en compte, qui n'ont pas trouvé solution, et que nous devons booster le gouvernement congolais, aller de l'avant pour que les fonctionnaires congolais soient dans ses droits, pour que le statut d'un fonctionnaire congolais ne soit pas comme un sujet de tabou, ridicule, à travers l'opinion. Mais nous voulons ici que le gouvernement congolais arrive à considérer les fonctionnaires congolais. Parce qu'il est en train de fournir son énergie, en train de travailler jour et nuit pour rendre service à l'État congolais. Alors, est-ce que ce qui est fait vous représente une avancée ou ça représente rien, ce qui est fait par le gouvernement? C'est déjà beaucoup. Le gouvernement congolais a réalisé vraiment beaucoup des avancées. Mais certes, il y a quelques défis à relever dans le sens qu'il y a aujourd'hui des fonctionnaires qui ne touchent pas, qui ne sont pas payés. Ils sont là, ils prestent des années, des années. Nous avons beaucoup de problèmes. Les problèmes des retraités, il faut les faire partir avec beaucoup d'honorabilité. Donc ce sont là les points que nous sommes en train de booster le pays, le gouvernement congolais à réaliser tant soit peu sa mission légalienne. Voilà. Merci beaucoup. Votre nom? Moi, c'est le président de la délégation syndicale du ministère des Relations avec le Parlement, M. Mbokondo Boto Alain. Merci. De division. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ma Mission TV, le miroir du monde.